Salut tout le monde et bienvenue dans cet horoscope pour la semaine du 8 au 14 novembre. Mon nom c'est Gabriel, je suis astrologue et ensemble je propose qu'on regarde un petit peu comment le ciel va se dérouler pour nous cette semaine. Alors on arrive d'une semaine quand même assez particulière et intense avec la nouvelle lune en Scorpion qui a été quand même un peu piquante. Donc on est en train d'intégrer un peu toutes ces énergies-là, de voir un peu qu'est-ce qui est remonté à la surface, les changements qui ont été à prévoir. Et donc vraiment c'est comme un peu une période d'intégration qu'on est en train de vivre. Il y a aussi beaucoup de planètes qui ont changé de signe, donc on parle de Mercure et de Vénus. Et donc c'est comme si ce point au milieu de la semaine précédente marquait comme un tournant qui vient faire en sorte que on se trouve dans des énergies complètement différentes aujourd'hui. Pour cette semaine, ça bouge un petit peu moins dans le ciel, donc on a vraiment un nouveau tableau qui nous est donné. Et puis sinon la Lune, elle, va se déplacer entre le Capricorne, le Verseau, le Poisson et le Bélier. Donc on regarde ça tous ensemble. Pour le lundi 8 novembre, alors on a cette lune en Capricorne qui vient faire un trigone à Uranus en Taureau. La lune parle de notre monde intérieur et de la manière qu'on a de prendre soin de soi et des autres. C'est vraiment cette connexion à notre côté émotionnel et à comment est-ce qu'on répond à nos besoins. Dans le signe du Capricorne, il y a une certaine froideur qui s'installe. C'est pas la lune la plus chaleureuse. Par contre, c'est une lune qui nous permet de vraiment regarder les choses en face et d'être honnête envers soi-même. Donc, on arrive justement d'une nouvelle lune en Scorpion qui nous a demandé cette authenticité et cette honnêteté. Et donc, maintenant, avec une lune en Capricorne, on peut voir ça un petit peu, justement, dans cette période d'intégration, comme étant un moment qui nous permet de regarder les choses en face et objectivement, pour voir un petit peu où est-ce qu'on a envie de se situer à partir de maintenant. Le trigone à Uranus, lui, ce qu'il fait, c'est que ça vient épauler. Donc, un trigone, c'est un aspect supportant qui vient encadrer et offrir un certain support à la Lune. Ce support vient de la part d'Uranus. Uranus est une planète qui ose déranger un petit peu, qui vient poser des questions, qui n'a pas peur de révolutionner les choses ou d'être un peu rebelle. Donc ici, on peut vraiment s'imaginer que Uranus vient supporter, mais de façon surprenante, cette lune en Capricorne. Donc, que j'expliquais être un petit peu plus austère ou un petit peu plus contenu, eh bien, peut-être qu'il va y avoir certaines surprises qui vont venir de la part de Uranus. Uranus aussi se trouve en Taureau, et donc il y a vraiment cet appel qui est constant depuis plusieurs mois maintenant, de vraiment s'aligner avec ses valeurs. Et donc ici, quand on regarde notre côté émotionnel de façon objective, comment est-ce qu'on peut voir que ça s'aligne avec nos valeurs, et que peut-être que c'est le cas ou pas, et faire des rectifications au besoin. Donc c'est vraiment ce genre d'énergie-là pour lundi. Pour le mardi 9 novembre, donc cette lune continue son chemin, elle fait le travail, elle est surprise un petit peu par Uranus, et va rencontrer ensuite Pluton. Pluton est une planète qui a tendance à faire remonter les choses à la surface. C'est une planète qui nous offre de faire un focal sur les éléments qui ont besoin d'être transformés. Quand je dis que ça fait remonter des choses à la surface, ça peut être des peurs, des blocages, des choses justement qui ont besoin de nouvelle énergie. Pluton peut nous offrir aussi une certaine régénérescence. Donc ça peut être intéressant de voir ça comme, oui, on est en train de déconstruire certaines choses ou d'observer des choses en face qui sont peut-être plus inconfortables, mais c'est pour s'offrir justement de les transformer et de peut-être pouvoir même les utiliser. Donc, soit les utiliser pour être plus alignés par la suite, ou peut-être même de s'en délaisser s'il y a besoin pour être capable d'avancer plus légèrement. Donc, c'est un peu ce travail-là. C'est un travail qu'on pourrait considérer comme tough love, donc c'est sûr que c'est pas nécessairement le plus docile, mais c'est toujours dans une bonne optique et ça nous permet d'avancer. Et donc ensuite, cette lune va transitionner dans le signe du Verseau, qui reste quand même à une saveur saturnienne, donc qui est maîtrisée par Saturne, un peu comme le Capricorne. Alors il y a un peu cette idée d'austérité ou de côté un peu plus contenu, gris, où est-ce que la rigueur et la discipline restent présentes. Mais dans le signe du Verseau, on s'offre un peu plus de liberté. On s'offre un certain désir d'évasion, un certain désir de rébellion, justement. Le Capricorne est un signe beaucoup plus traditionnel, le Verseau est un peu plus progressiste. Donc c'est vraiment de regarder un peu tout ce qui a été dans les premiers jours et de voir maintenant où est-ce qu'on a envie de s'en aller avec ça vers le futur. Qu'est-ce qui nous différencie? Qu'est-ce qui fait qu'on est unique? C'est vraiment ce genre de questions-là que la Lune en Verseau nous demande pour nous. Et aussi de voir comment nos besoins peuvent être répondus. Il y a cette idée avec le Verseau de trouver des manières vraiment personnelles à soi, un peu des fois dans la marge, d'arriver à ses fins, et puis ce serait intéressant de regarder ça avec cette lunaison-là. Ensuite, pour le mercredi 10 novembre, je ne sais pas ce qui arrive depuis 2 semaines, mais les milieux de semaine sont quand même plus intenses astrologiquement parlant. Alors ici, on a Mercure, planète de communication et d'échange, qui vient faire une conjonction avec Mars, une planète d'assertivité et d'action. Donc ici, vraiment,
ces deux planètes se trouvent en Scorpion et font en sorte qu'il y a une bonne force de frappe et un certain affront qu'on pourrait dire à être un peu plus agressif ou user un petit peu plus de frontalité. Donc faire en sorte qu'on dit les choses qui sont vraies pour nous, on agit en conséquence et puis on se permet. Donc ces deux planètes étaient en balance précédemment et donc il y avait vraiment cette idée de conserver l'harmonie, de faire en sorte que les choses sont équitables et justes, et que tout le monde trouve son compte, etc. T'sais, Mars n'était pas très confortable dans cette position-là. Et donc ici, on se voit être beaucoup plus cru par rapport à nos échanges, beaucoup plus en ligne avec exactement ce qu'on a besoin, et on se donne les outils pour y arriver, parce qu'on les a tous. Donc, il y a cette conjonction qui arrive dans le ciel. Parallèlement à ça, il y a la Lune qui va faire une conjonction avec Saturne. Donc ici, ça se passe en Verseau, donc où est-ce qu'il y a ce côté un petit peu plus rebelle, un petit peu plus tourné vers le futur, où est-ce qu'on est en train de se positionner un petit peu dans l'échiquier global et on essaie de voir quels sont nos besoins. La Lune, donc, j'en ai parlé la journée précédente, mais en conjonction avec Saturne, on vient se rendre compte des limitations qu'il peut avoir du fait de vouloir être un individu unique et à part entière. Donc, on vient être confronté parfois à une certaine pression ou une certaine lourdeur venant de l'extérieur, où on peut se rendre compte que c'est des choses qui sont à l'intérieur de nous et qui nous limitent. Donc, on peut penser aux croyances limitatives, par exemple. Donc, ici, la Lune fait un travail un petit peu différent et un petit peu tourné vers soi, trouver sa place au sein de la société. Ces deux conjonctions vont se rencontrer en aspect de carré. Donc, on parle de beaucoup de planètes qui rentrent en conflit. C'est un conflit qui risque d'être quand même un peu dérangeant parce qu'on parle de deux planètes, Mars et Saturne, qui sont considérées comme les planètes plus difficiles dans le ciel, qui nous amènent un peu plus de défis et de choses qui ne sont pas nécessairement fun à vivre. Il y a une certaine frustration qui pourrait remonter de ce transit-là, où est-ce qu'on pourrait s'imaginer que Mars peut être représenté par une épée et que Saturne peut être représenté par un mur. Donc ici, on a Mars qui arrive avec sa voix, avec sa fougue, qui a envie de frapper, et puis rencontre un mur qui le bloque complètement dans son avancée. Et puis derrière ce mur, il y a la Lune qui est en train de réfléchir et d'être très intérieure et de se protéger d'une certaine façon et de vraiment faire un travail à trouver ce qui la rend unique. Donc ici, il y a vraiment une espèce de choc qui fait en sorte que Mercure et Mars ont envie d'agir maintenant, et puis la Lune et Saturne prennent leur temps et veulent s'établir pour plus tard. Donc ici, ça crée vraiment un conflit. Mais dans tout conflit, il y a une possibilité d'avoir une résolution créative, et donc comment est-ce que je verrais ça? C'est vraiment de pouvoir, du côté de Mars et Mercure, de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire les choses et de s'aligner avec ça à travers nos actions. Donc Mars peut être caractérisé par l'énergie de la colère. Et l'énergie de la colère, c'est une énergie créatrice. Donc peut-être que de s'offrir du temps pour faire du sport, par exemple, ou du temps pour créer, justement, être un petit peu plus connecté avec son côté artiste qui a envie de s'exprimer, tu sais, ça pourrait être une belle façon de canaliser un peu cette énergie très fougueuse et très puissante qui se dégage de ce placement-là. De l'autre côté, pour la Lune et Saturne, ça serait vraiment de faire ce travail intérieur-là, mais de ne pas rester cloîtré à l'intérieur de ce travail-là. Donc, de se permettre, en fait, un certain mouvement, de se permettre de voir, en fait, qu'est-ce qui ressort, et puis au lieu de simplement être dans la réflexion, de se permettre d'être dans l'action, donc pour aller chercher un petit peu le côté de Mars, et voir, en fait, comment est-ce que de bouger à travers ces éléments-là pourrait nous amener d'autres éléments de réflexion. Donc ici, c'est vraiment, j'imagine, un genre d'échange qui peut se nourrir lui-même, ou est-ce que, plutôt que de rester derrière nos murs et puis d'être en frustration, on peut se permettre un certain cycle à travers ces deux types d'énergie pendant cette journée et de voir en fait qu'est-ce que ça nous apporte de nouveau. Je mettrai un avertissement quand même sur cette journée de juste faire attention de rester aligné avec vos valeurs. Parce qu'avec la frustration, des fois, ça peut nous faire dire des choses qu'on pourrait regretter, puis ça serait dommage de faire ça. Et puis aussi, si on se retient trop, bien, essayez de ne pas trop tourner cette colère ou cette frustration envers vous-même, parce que ça sert à personne, en fait. Donc, il faut vraiment essayer de trouver des manières plus pertinentes de canaliser ces énergies-là pour pas qu'on les retourne contre nous ou qu'on les retourne vers les autres. OK. Fait que, une grosse journée quand même. Pour le jeudi 11 novembre, donc la Lune qui continue son chemin à travers le Verseau, avec un peu ces énergies qui restent en parcimonie, va venir rencontrer encore une fois en tension le Soleil qui se trouve en Scorpion. Alors ici, les énergies fixes sont très actives pour le mois de novembre et donc ça peut être demandant parce que les énergies fixes nous demandent d'être fixes justement et puis des fois quand ça vient se clasher, il y a en fait ça peut
plutôt brisé, d'une certaine façon, parce que si on essaie de plier un bois qui est dur, ben, ça finit par craquer plutôt que de plier. Alors, il faut vraiment s'offrir le plus de flexibilité possible, et des fois aussi, j'aime à dire que pour les éléments fixes, de s'offrir de voir différentes perspectives peut nous permettre d'être stationnés, donc fixes, dans notre perspective, mais se permettre aussi de voir qu'il y a d'autres perspectives qui existent. Donc, ça peut être une façon de peut-être vivre ce genre de transit plus aisément. Au passage, les signes fixes sont le Scorpion, le Taureau, le Verseau et le Lion. Donc, si on revient à ce carré avec le Soleil, la Lune qui est un peu tournée vers le futur, qui est en train de faire un travail intérieur à savoir quels sont ses besoins, qu'est-ce qui la rend unique, de quelle manière est-ce qu'elle a envie d'envoyer valser un peu toutes les conventions sociales, vient rejoindre le Soleil en aspect de carré. Donc, le Soleil est en train de mettre en lumière beaucoup de choses qui sont à l'intérieur de nous, qui bouillonnent, qui nous demandent de faire un travail très authentique et très vrai envers soi-même. Donc ici, on est plus tourné vers l'intérieur avec le Soleil en Scorpion, et puis la Lune, qui malgré tout fait un certain travail intérieur, a le regard un peu tourné vers l'avenir et vers le futur. Donc, les deux travaillent quand même à trouver un peu la manière qu'on a de vouloir être et de vouloir s'exprimer, de faire état de nos besoins puis de les rencontrer, mais c'est qu'ils ne pensent pas du tout de la même façon. Donc, la Lune est beaucoup plus mentale dans un signe comme le Verseau, et puis le Soleil est beaucoup plus émotif. Et donc, on comprend bien que c'est difficile parfois de mettre des mots sur certaines émotions, ou des fois c'est difficile d'exprimer comment on se sent à l'intérieur. Alors, c'est vraiment ici. Mais sachant ça, ça peut être intéressant de juste s'offrir l'espace et s'offrir la possibilité d'accueillir ces deux énergies-là, de faire en sorte que oui, on sait qu'il y a un côté mental qui a besoin d'être répondu, et oui, on a besoin de connecter avec nos émotions. Donc, vraiment de se permettre en fait de faire le travail intérieur, mais d'y aller peut-être de façon différente pour chacun des éléments. Donc, peut-être que de se permettre une certaine méditation, de reconnecter avec son intuition pour être une façon, et puis de l'autre, peut-être que ça serait de se faire un plan pour le futur, de voir, de mettre sur papier les choses qui sont importantes pour nous, pour être capable de bien les intégrer et les analyser. Donc ici, ce serait une façon de jongler les deux. Et puis donc, après ce petit conflit, la Lune va venir rejoindre Jupiter en conjonction. Donc ici, ce que ça fait, c'est que ça vient aider justement à voir et à comprendre, à faire une synthèse des différents éléments qui sont vécus depuis quelques jours. Donc on peut s'imaginer toutes les péripéties de la veille et aussi le carré entre le Soleil et la Lune qui viennent être un peu synthétisés par l'énergie de Jupiter. Jupiter est une planète qui aime l'amplification, qui aime voir le bon côté des choses, venir adoucir un petit peu, venir faire en sorte qu'on est capable de grandir, en fait, à travers nos expériences. Donc ici, ça va vraiment faire du bien, je crois, à cette Lune, de pouvoir venir avoir un regard extérieur qui lui permet de bien comprendre un peu l'échiquier global de ce qui se passe. Pour le vendredi 12 novembre, on a la Lune qui va traverser dans le signe du Poisson. Je crois que ça va faire beaucoup de bien, parce que le Poisson, c'est un signe qui s'offre une certaine purification, un certain lâcher-prise. Donc, il y a eu beaucoup de picossage et de prise de bec depuis quelques jours, si on compte même la semaine précédente. Et donc ici, l'énergie du Poisson va venir nous nettoyer, va venir purifier et offrir un certain lâcher-prise, donc, comme je disais, pour se permettre de vraiment diffuser tout ça à l'intérieur de soi, de faire en sorte qu'on comprend, qu'on est capable d'avoir de la perspective, de pouvoir relater avec les autres et tout ça. Donc il y a vraiment un peu cette espèce de douceur qui va venir s'installer, un côté plus spirituel, où est-ce qu'on peut connecter un peu plus avec sa créativité. Il y a une certaine douceur, un altruisme qui vient avec ça, et donc vraiment ça va faire du bien, ça va adoucir de beaucoup ces énergies plus saturniennes depuis quelques temps. Et donc, ça va être intéressant parce que cette Lune, dans un signe d'eau, donc connectée à ses émotions, va venir faire des aspects positifs aux différentes planètes. Donc, on parle d'un sextile avec Vénus, qui se trouve en Capricorne, et d'un trigone avec Mars, qui se trouve en Scorpion. Donc ici, on peut s'imaginer qu'il y a eu beaucoup de bouleversements et de changements, de prise de conscience peut-être même, qui se sont faits depuis quelques jours. Et donc, on se voit offrir des opportunités d'unir tout ça avec le sextile à Vénus et de voir en fait comment est-ce qu'on peut trouver un certain plaisir, comment est-ce qu'on peut allier tout ça, de voir en fait comment est-ce que tout le monde est en train de vivre ces différents transits et comment est-ce qu'on peut se rejoindre à travers ça. Donc ici, ça fait un certain bien, ça offre une certaine douceur et un englobement. Et puis même du côté des actions, donc je parlais de Mars qui est un petit peu plus vindicatif et qui est très fonceur et qui est combatif, bien, la Lune vient le rejoindre ici
et lui offre une certaine perspective, peut-être une certaine tempérance, et vient faire en sorte que on connecte de façon plus douce. T'sais. J'ai l'impression que peut-être Mars, qui est très heureux de pouvoir être enfin sorti de la balance, va foncer la tête baissée vers qu'est-ce qu'il a envie de faire. Et peut-être que ça vient faire en sorte que cette connexion aux émotions est un petit peu rapide. Et donc, le poisson va peut-être l'aider à venir adoucir ça, venir connecter comme il faut, et puis s'assurer, en fait, d'agir le plus en adéquation possible avec soi-même et avec ses valeurs. Donc ici, vraiment, ça va faire du bien. Et même chose pour le soleil. Donc, ce soleil en scorpion va venir rencontrer Neptune en poisson, qui va venir justement lui offrir un certain épaulement ou une certaine protection grâce à cet aspect de trigone, et il va venir adoucir tout ça. Donc, j'ai vraiment l'impression que à partir de ce vendredi, la pression va baisser un petit peu, puis on va se permettre de vraiment bien observer qu'est-ce qui se passe et d'avoir un peu la tête plus claire. Il y a beaucoup de choses qui ont bougé, et puis maintenant, ici, on va s'offrir un certain nettoyage et une belle intégration. Pour le samedi 13 novembre, on continue un petit peu ces énergies douces et sensibles du poisson, donc avec cette lune qui vient faire un contact avec Neptune. Donc ici, une belle opportunité de se laisser inspirer, de se laisser go with the flow, tu sais, vraiment une certaine douceur va s'installer. Ça serait un moment excellent pour reconnecter avec l'énergie de l'eau, justement. Donc, tu sais, de prendre un bain, de pouvoir s'offrir une certaine douceur, de prendre soin de soi, mais de façon douce et sensible. Ça serait excellent pour ce genre pour le week-end, en fait. Et puis, à côté de ça, on a la Lune qui va venir ici être en aspect harmonieux avec le Soleil. Donc, il y a eu un petit peu plus de conflits pendant la semaine, mais ici, c'est comme si la poussière avait retombé et puis on s'offrait justement une belle intégration et un accord, en fait, entre cette intensité du Scorpion et cette douceur du Poisson. Parallèlement à ça, on a Mercure qui va venir faire une opposition avec Uranus en Taureau. Donc Mercure, je le rappelle, qui parle de communication et d'échange, la manière qu'on a d'être avec les autres, va venir rencontrer la planète qui surprend et qui vient faire en sorte qu'on se rectifie un petit peu. Alors Mercure ici use d'honnêteté et dit les vraies choses, donc il s'exprime de façon claire et sensée, donc il connecte vraiment avec ses tripes pour parler et puis ne se gêne pas pour le faire. Donc il y a un certain côté plus direct avec ça. Et puis l'opposition avec Uranus va peut-être venir faire en sorte que on va prendre conscience de certaines fois où est-ce que, waouh, ça fait vraiment du bien de pouvoir enfin dire ces choses-là, ou d'autres fois peut-être qu'on se dit, j'aurais peut-être pas dû faire ça. Alors ici, dépendamment de comment est-ce qu'on va vivre ce transit-là, ça va être une espèce de moment où est-ce qu'on se réajuste justement pour être plus aligné avec soi-même et avec la façon qu'on a de vouloir être avec les autres. Donc aussi, ça peut amener une certaine sensibilité au niveau mental, donc ça, on peut imaginer ça comme une certaine intelligence émotionnelle qui peut être plus présente pendant ce temps-là. Et puis, dépendamment de notre carte, ça peut venir ajouter ou être différent de ce qu'on est d'habitude, et ça fait du bien de pouvoir se laisser surprendre par ce genre de transit-là. Et pour finir, le dimanche 14 novembre, c'est la fête de ma sœur, alors bonne fête Julie. Et puis, vraiment, tout ce qui se passe pendant cette journée-là, c'est la Lune qui va transitionner dans le signe du Bélier. Donc, un signe beaucoup plus fougueux qui vient profiter du nettoyage précédent du Poisson, qui fait en sorte qu'on se sent beaucoup plus léger, on se sent l'esprit plus clair et plus vif, et puis on s'aligne sur qu'est-ce qu'on a envie de faire. Donc vraiment ici, la Lune va se positionner regard vers l'avant, avec beaucoup de nettoyage qui a été fait durant les dernières semaines, et puis on fonce. Donc ça finit la semaine sur vraiment une belle note quand même, avec un beau nettoyage, une belle liberté qu'on s'offre, et puis on se met à avancer. Et donc voilà, ça fait le tour de la semaine pour vous. Donc encore une fois, une semaine où est-ce qu'il y a un pic d'intensité au milieu de la semaine. Et donc ensuite, il y a une certaine douceur qui va s'installer pour nous permettre de bien intégrer tout ça. Et on se lance pour la suite du mois de novembre avec une lune en bélier qui nous donne une certaine fougue. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me laisser en commentaire comment est-ce que tu prévois vivre ta semaine. Est-ce que c'est en accord un peu avec les différents mouvements astrologiques? Et sinon, si tu as aimé cette vidéo, tu peux également mettre un pouce. Ça aide beaucoup l'algorithme de YouTube à faire en sorte que mes vidéos sont vues par plus de gens. Et donc, si tu le fais, merci beaucoup, j'apprécie énormément. Et sinon, moi, je te dis à la semaine prochaine pour un prochain horoscope. Salut!